Quand est-ce que tu reprends les vlogs? Je ne sais pas où moi aller. Tu fais quoi de la semaine? Alors, ça va pas être très intéressant. Demain et mercredi, je travaille. Ensuite, jeudi et vendredi, je suis en cours. Mais du coup, on peut faire ça samedi. Mais qu'est-ce qu'on ferait samedi? Attends. Je cherche une idée. Ah, j'en ai une. Quelle est ton idée? Ce que je propose, c'est qu'on aille à Roya pour aller voir la formation des orgues basaltiques. Et je peux du coup t'expliquer comment on formait les orgues basaltiques de Roya. T'en penses quoi? Incroyable, c'était un chat scientifique. C'était pas du tout une mise en scène. Oh ouais, c'est trop drôle. Donc, tu pourrais faire voice actor. Ouais. Pas du tout prévu. Oula. T'es déterré, c'est ça? Le chat. Coucou. Paradis. Nous allons chercher mes colis et puis après on va voir ce que je fais avec cet œil. Ça, je sais pas si ça va mieux, mais ça me fait super mal. Ah. Tu sais, pour regarder le colis, t'es pas obligé de te défoncer la tête dessus. On a récupéré les colis et ça plaît au chat. Je sais pas ce qui lui plaît le plus entre les colis ou le colis lui-même, tu vois. Ouais, je sais pas, je pense que là il est en grand dilemme. Dans le cartal et on te renvoie par la poste. Allez hop, prends la poste. Je l'appelle. Bon, sachant qu'il a déjà ce carton et ce carton en bas, est-ce qu'il va vouloir garder ce carton? Je n'en sais rien. Non, t'as dégagé. Mais attends, il y va tout le temps. Moi, je suis allée chercher du coup ce t-shirt que j'ai pris sur Vinted et la jupe. Est-ce que tu aimes bien? Coucou. Du coup, alors, j'ai dû appeler le 15 pour un œil rouge. Super. Après, ils nous disent ouais, il faut pas engorger. Le 14, je pense que je serais pas tombée sur un bon numéro. Et ils nous disent qu'il faut pas engorger les urgences et tout, mais bon. Soit. J'aurais dit que je suis orthoptiste et que voilà, c'est signe d'œil rouge et tout ça, ça m'interpelle parce qu'on m'a montré dans mes cours qu'il y a certains cas où ça peut être une urgence. Et le mec m'a dit qu'il allait pas me faire voir un ophtalmo, qu'il allait me voir un médecin généraliste, du coup chez un médecin de garde. Ok. Donc soit. Je sors du centre médical de garde. Il est 3h30 de l'après-midi. On va manger et après il faut aller aux urgences ophtalmo. Qui se souvient quand on s'est dit qu'on allait à Roya aujourd'hui? Moi j'avais pas prévu ça dans le planning. Nina, pas sur l'écran. Pas sur l'écran. Nous sommes rentrés. Nous allons pas à Roya aujourd'hui parce que je pense qu'on en a marre. Je me prends la voiture de ma vie. Au final, les yeux vont mieux. Donc j'ai des gouttes et tout ça, voilà, à mettre. Mais quand je suis allée aux urgences ophtalmo, ça allait vachement mieux. Donc voilà. On a juste passé notre vie à attendre notre tour. Alors, on est parti à 12h45. Et là, il est 17h. On est arrivé là-bas à 12h45. Oui, on est arrivé là-bas à 12h45 et là, il est 17h et quelques. Tu veux une mauvaise nouvelle? Quelle est la mauvaise nouvelle? J'ai laissé ma gourde au CHU. Oui. La pâté? La pâté? Tu t'en fous. Ah, ben voilà! Tu veux la pâté? Soir bon, la population. Hier, nous ne sommes pas partis à Roya, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo. Mes yeux vont mieux. Enfin, celui-là était toujours un peu rouge, mais ça va beaucoup mieux. C'est incroyable. Oui, toujours. C'est trop bien cadré mes trucs. Il faut qu'il m'explique un truc avant qu'on aille à Roya. On va expliquer un peu les bases. Qu'est-ce qu'on va voir à Roya? Tu vas parler de colonne. Ouais. Mais moi, j'ai retenu que le mot colonne. On appelle ça des orgues basaltiques. C'est joli comme mot quand même. C'est quoi comme caillou? Du basalte.
Bravo. Trop forte, je suis géologue. Donc le basalte, c'est l'une des roches qui se forme à partir de magma pur. Bon, ça s'appelle un magma basique, mais on s'en branle. Est-ce que c'est une roche magmatique? Il y a 3 conditions de sortie de lave, parce que c'est des roches mécaniques, donc qui sortent directement de lave en surface. De lave qui refroidissent à l'intérieur de la Terre. Il y a surtout 2 conditions de sortie de lave en surface, soit sous l'eau. Celle qu'on verra pas à Roya, logique, c'est les sorties de lave l'eau. Il y a eu beaucoup de coulées de lave du temps de l'activité de la chaîne des puits. Et il y a eu les 2 conditions. On a eu d'un côté les laves AA, qu'on va pas voir directement, et de l'autre côté les laves AOE. C'est des noms hawaïens si vous vous posez la question. Les AA, c'est celles qui ont le plus tendance à créer ces colonnes qu'on va voir, mais en général, c'est possible qu'elle crée un autre truc qu'on ira voir aussi. Ok. Je voulais qu'on prenne ma voiture, mais l'autre cocotte elle ne démarre plus. Du coup, ça me casse les couilles. Parce que bon, je ne l'ai pas utilisée ou quoi que ce soit. Et j'ai pas envie de m'occuper de ça, clairement, maintenant. Elle a l'air heureuse là. Alors, je n'ai pas marqué, mais globalement, on est par là. Ici, le grand trou là qu'on voit là, ce qui s'appelle la faille de la Limagne, provoque du coup un énorme effondrement de ce côté-là. Et ça, c'est du sédiment, parce que du coup, quand il y a un effondrement, ça se remplit derrière de sédiment pour plus ou moins combler le dénivelé. Du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de Roya? On a une couche en bleu clair là qu'on voit, qui est ici aussi, du coup, qui est en fait une coulée de lave qui vient du petit puits de Dôme, qui est la montagne qui est juste à côté du puits de Dôme, du coup. Ça paraît logique ça. Du coup, il y a très longtemps, 150 millions d'années environ, il a craché de ouf et il a craché d'énormes coulées de lave. On peut d'ailleurs voir juste derrière. On me bloque là, tu vois, de haut en bas, du muret que tu vois en haut à en bas là. Voilà. Ça, c'est une coulée de lave. Oh, je suis. Ça a recouvert un granit inférieur qu'on appelle granit de Roya. Le taux qu'on l'appelle granit de Roya parce qu'on est à Roya. On peut trouver le même granit, je sais pas, genre en Pologne, bien évidemment, et c'est pas le granit de Roya. Et normalement, on peut aussi trouver, ça doit être en jaune, non, qu'on appelle le granit de Manson parce qu'on le trouve de manière beaucoup plus abondante plus loin vers le nord, à Manson du coup. Et en fait, on filtre dans le granit de Roya. En fait, à cause de la faille de la Limagne, on provoque différentes petites failles. Et dans ces failles, il y a du coup un interstice qui peut plus facilement remonter. Et notamment, vu qu'on est quand même sous des bassins volcaniques, que le magma est assez haut à cet endroit-là, c'est-à-dire que normalement on a une trentaine de kilomètres de roches avant d'atteindre le magma. Mais comme il y a eu une première fois des montées, ben, on n'a pas ces 30 km. Et bien évidemment, c'est pas un pic, c'est pas juste un endroit très local qui fait pas 30 km, c'est un dôme. Du coup, ici aussi, de ce côté-là aussi, vu que le dôme il fait un truc plus ou moins comme ça là, mais ici aussi, ça fait pas 30 km, c'est plus court. Du coup, le fait qu'il y ait eu des failles, ça fait qu'il y a eu des magmas qui ont pu remonter. Et du coup, notamment, il y en a qui sont remontés le long de ces failles-là, qu'on retrouve du coup plus au nord aussi, et qui sont devenus un granit de Manson. Entre ses parents, le reste de son âge. Incroyable, il y a des gens qui quand même ont réussi à me laisser leurs déchets, c'est trop bien. Il y a écrit érable, et sauf que ben... Yes. Je suis tombée dans un trou. Il y avait un trou là en bas. Me casser la gueule. Ça fait du bruit l'eau. Je me dis dans l'oreillette qu'on arrive aux orgues basaltiques. J'aime beaucoup trop ce terme. L'eau ça fait énormément de bruit quand même. Hein. Et en plus avec le vent, du coup on est obligé d'aller à l'endroit qui est intéressant, prendre des plans et revenir ici pour pouvoir filmer et qu'on entende un minimum ce qui est expliqué. Coucou. Les orgues basaltiques, ça ressemble à ça. Pour former déjà de tels monuments, il faut qu'on ait une certaine épaisseur de lave. Environ 10 mètres, ça peut être plus, c'est rarement moins. On va avoir une coulée de lave qui est entre 1006 et 1002 degrés, qui va refroidir bien évidemment, et qui arrive et qui coule dans une vallée. Parce que bon, Roya c'est sympa, mais c'est dans une vallée. Sur environ 10 mètres d'épaisseur, qui arrive, qui est très visqueux, qui ne va pas très vite, et à un moment ça se stabilise. Parce qu'en fait la coulée, là on est en plein milieu, mais si on descend plus loin dans la vallée, c'est même trouver des traces de la même coulée. Donc elle s'est arrêtée plus loin et du coup ça a fait s'arrêter tout petit à petit. La coulée elle refroidit pas d'un seul coup, elle passe pas de 1006 à 0 degré comme ça. Elle refroidit petit à petit, de haut en bas, le refroidissement par couche qui provoque ces cassures sur toute la verticalité. Et si on regarde en plus, on les voit les refroidissements
qui sont vraiment par couche. Là par exemple, on voit qu'il y a une couche ici. On voit qu'il y en a encore une autre en dessous. Le fait que ça refroidisse par couche, ça provoque une énorme cassure toute verticale et qui, on voit un peu ici, c'est très hexagonal. C'est hyper hexagonal. C'est quoi votre câble? Genre là, là. Là il est quand même un peu moche cet orgue. Et on fait avec ce qu'on a, est pas mal. Mais si vous voulez voir de super orgues, il faudrait aller genre les plages d'Écosse qui regardent l'Irlande ou là en face, les plages d'Irlande du Nord qui regardent l'Écosse. Et ça du coup ça provient de couler De lave. Ah ah. exactement. On vient d'arriver sur genre une espèce de scène. Waouh. Ça donne envie de s'asseoir dessus là. Si j'ai ma dignité. Rest in peace. Oh putain, la lumière du sommeil dans les yeux. Ah, ok, attention, je vais sauter. Je me suis pas cassé la gueule. Il pense que la plupart du temps, quand je l'ai filmé, il sort du cadre. Moi, je dis que je me suis plutôt pas mal débrouillée. Je vous mettrai la réponse ici, si c'est moi qui ai raison ou si c'est lui. Ah, tu m'as défoncé le doigt. On parle du fait que genre il est sur mes vêtements. Donc à peine propres, ils seront remplis de poils blancs. C'est une machine qui tourne. Ça couper des carottes. Préparer à manger. Bon, je suis sur le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que du coup, je me suis juste arrêtée à la scène où je tapais des carottes les unes contre les autres et j'ai pas pensé à faire de outro. Et ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis pas là quand parce que vu que je suis très régulière sur mes vidéos, je préfère ne pas faire de promesses. Ciao!